Chloé Carsana, directrice énergie de Petro-Ineos à Lavera. Petro-Ineos Lavera, c'est principalement une raffinerie. Cette raffinerie est un des acteurs majeurs de l'énergie en France par sa taille, avec une capacité de 10 millions de tonnes de pétrole brut traité par an, et par son implantation dans le sud de la France, avec une situation géographique privilégiée en bord de Méditerranée et d'excellents accès logistiques. Un de nos principaux atouts, c'est notre intégration au sein de la plateforme industrielle de Lavera, qui nous assure une certaine résilience, car tous les maillons de la chaîne de production des plastiques sont présents sur le site, et également une excellente optimisation des synergies sur le site, qui nous permet d'optimiser nos performances. Nous sommes en pleine construction de notre plan de décarbonation pour atteindre les objectifs ambitieux à horizon 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050. Ce plan de décarbonation s'articule suivant 5 leviers. Le premier, l'optimisation de nos équipements pour avoir une meilleure efficacité énergétique, qui est la première chose à faire, qui est une évidence. L'électrification, qui est un point important aussi de notre plan de décarbonation. La biomasse, avec un projet de petite envergure, mais dont la valeur repose sur les synergies intra- et intersites. L'hydrogène vert, la raffinerie est un gros consommateur d'hydrogène qui aujourd'hui est produit sur le site à travers des procédés qui émettent pas mal de CO2, et nous réfléchissons à remplacer progressivement cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert. Et le dernier qui est important pour notre raffinerie, qui est le CCS, la capture et le stockage de carbone. Ce stockage de carbone est la solution la plus mature aujourd'hui, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux de 2030 et de garder ce niveau de performance dans les années qui suivent, mais ce n'est pas une solution pérenne. Donc nous réfléchissons d'ores et déjà à la réutilisation de ce CO2 capté pour l'intégrer dans nos futurs procédés. Nos attentes vis-à-vis du projet Sirius, par rapport au projet Sirius, peuvent se résumer en 4 points. Le premier, c'est la rationalisation des nouvelles technologies et des initiatives qui foisonnent, en particulier autour des sujets hydrogène vert et CCUS. Le deuxième, c'est une approche collective des infrastructures qui seront nécessaires à la mise en œuvre des feuilles de route des différents industriels. Le troisième, une vision globale, d'avoir une vision globale des besoins des industriels et de les relayer auprès des pouvoirs publics. Et le quatrième, et pas le moindre, c'est d'être un catalyseur de synergie. Le projet Sirius va certainement mettre en évidence de nombreuses synergies entre les sites, mais également à l'intérieur des sites. Et ce projet doit nous inciter à nous regrouper pour mettre en œuvre les nouvelles technologies qui seront nécessaires à la réussite de notre transition énergétique.